Alors... Trouve les réponses sans la lettre E. Ok. Une couleur. Noir. Bien. Ok. Pourquoi on m'a tagué dessus? Une couleur noire s'écrit avec E, noir E. Dictionnaire, vite! Sushi nihiliste, sauve-nous STP. Non mais vous êtes pas sérieux. Bah non, MDR. On a un champion en orthographe qui en plus la ramène. Alors, si je peux me permettre, à la base, c'est toi qui te la ramène, hein. Assumo juste que tu as tort, MDR. T'as raison, on dit un couleur. Retourne à l'école. Et pour info, une couleur bleue, on met un E à la fin. Bleu E, remets-toi en question. Mais vous allez vraiment vous battre pour une lettre? Ils sont soit en mode second degré, soit débiles. Ou alors tu as pas compris la question. Quelle question, bon sang, c'est un jeu TikTok, il y a plus important dans la vie, non? Débile et LFI. Mais je crois que ce sont des synonymes. Non mais c'est pas vrai, vraiment? Ce débat va devenir politique? Tiens, pour ton instruction, la prochaine fois tu réfléchiras avant de parler. Ah, t'as demandé à ChatGPT si dans une couleur noire, le mot noir prend bien un E? Si la PS5 s'est mangé 100 € dans la gueule, c'est pour qu'on puisse demander à une IA si dans une couleur noire, le mot noir prend bien un E? Je peux pas jouer à Spider-Man 2 à cause de vos débats pourris? Après, noir, c'est pas une couleur, hein. Bah, un chapeau noir, y a pas de E à noir, MDRR. Un chapeau noir, une couleur noire. Rappelle-moi dans la vidéo ce qu'elle devait trouver. Ah oui, une couleur. Bon, le relou là, rappelle-moi, ça prend 2 LE à la fin, mais j'en fais pas un débat parce que tout le monde s'en branle. Quand on te demande ta couleur préférée, tu réponds le verte du coup. Bon, frérot, STP, t'as tort, arrête de te faire remarquer. Avec le féminin, on accorde et le noir prend un E. C'est invariable, donc ça reste noir et pas noir. Non, mais allez-y, je vous regarde. Mais y a pas d'accord à faire, le noir est une couleur, pourquoi tu veux l'accorder? Il se rapporte pas à un putain de nom ici, le mot couleur est l'hypernonyme, bordel! Si vous arrivez à vous engueuler pour ça, j'imagine pas pour un sujet sérieux. Une voiture noire ou mais un camion noir sans E? Ouais, mais là, il s'agit d'une couleur, donc E. Oui, pardon, vous avez raison. Pourtant, tu peux bien dire le noir est une couleur. Non mais ras le cul, je me casse. Mais pourquoi? Tu veux accorder noir avec le mot couleur, pitié? On te demande un autre couleur, y a pas d'accord à faire? Alerte info, on vient de l'apprendre. Mais quel meilleur endroit que TikTok pour s'informer? Depuis 2022, 11 scientifiques américains ont soit disparu, soit on les a retrouvés morts. Alors oui, mais non. Parmi ces 11 scientifiques, certains ne l'étaient pas, comme Melissa Cassias, qui travaillait certes en laboratoire, mais en tant qu'assistante administrative. Et certains ne l'étaient plus, comme Anthony Chavez, qui avait pris sa retraite 8 ans avant sa disparition. Si vraiment c'est un complot, et spoiler, elle pense que c'est un complot, c'est un peu bizarre de faire disparaître un mec 8 ans après sa retraite, non? Mais c'est bien sûr, parce que ce que vous savez pas, c'est que Chavez, il avait accès à des informations sensibles. C'est pour ça qu'ils l'ont fait disparaître, après qu'il ait pris sa retraite. 8 ans après qu'il ait pris sa retraite. Mais moi je sais pas, je pose des questions, c'est qu'une théorie. Ça fait beaucoup, hein? Alors, d'après vous, à partir de combien de morts on peut penser que c'est pas une coïncidence? Ok, bon, on va faire ça vite. Même en supposant que ces 11 scientifiques soient bien scientifiques, aux États-Unis on compte environ 20,3 morts violentes pour 100 000 habitants par an. Dans une population de 2 millions de scientifiques, ça fait plus de 1700 morts violentes depuis 2022. 11 cas suspects sur les 1700 attendus. Vous voyez le problème? Le problème c'est pas les 11 cas, c'est d'oublier tous les autres. Bon, et je sais bien que la théorie parle de scientifiques qui travaillaient dans des domaines sensibles, mais ça marche quand même. Même si on prend comme base 100 000 scientifiques avec une habilitation secret défense, ce qui est une hypothèse très prudente, on s'attendrait quand même à 88 morts suspectes, 8 fois plus que les 11 là. Et c'est seulement maintenant qu'ils se réveillent. Qui il? Tout ça parce que sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé à se poser des questions, donc c'est monté jusqu'au Congrès, et maintenant ils sont obligés de faire une enquête. Alors effectivement, voici un exemple parmi les brillantes réflexions des enquêteurs du web. Melissa Cassias occupait un poste de type assistante administrative. Même si son cas est vraiment étrange, si elle pense pas que sa disparition est en lien avec l'endroit où elle travaille. Oui, mais peut-être était-elle présente à une réunion à laquelle elle n'aurait pas dû assister. Peut-être couchait-elle avec quelqu'un de haut placé au travail. Non mais sans déconner, vous pensez qu'il aurait eu la même réflexion si Melissa était un homme? C'est pratique le complotisme. Si la réalité ne colle pas à notre histoire, alors on en invente une autre. Assistante administrative, ouais, bon, oui, bon, ok, bon, elle était pas scientifique, mais je sais pas, moi, peut-être qu'elle couchait avec le patron du laboratoire. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, arrêter d'utiliser des cas de disparition réels pour alimenter des fantasmes de complotistes en inventant des vies à des gens qu'on ne connaît pas? Ouais, c'est du complotisme, bien sûr. C'est incroyable, comme le seul argument, c'est le complotisme, hein. Vous avez vu en France, c'est pareil. Comme ils ont pas d'autres arguments, c'est tout ce qu'ils ont trouvé. Bon, ok, on reprend. C'est quoi le complotisme? Le complotiste interprète certains signes comme faisant partie d'une conspiration menée par des individus dangereux. 11 scientifiques américains travaillant dans des domaines sensibles sont décédés ou ont disparu dans des circonstances suspectes sur une période de plus de 4 ans. Ça ne peut pas être une coïncidence, il y a forcément quelque chose. Wink wink, on sous-entend qu'on les a éliminés, c'est la définition même d'une théorie du complot.
c'est pas un contre-argument. C'est appeler un chat un chat. Mais à aucun moment ils vont faire une enquête sérieuse pour nous dire vous avez tort. Non, vous n'êtes pas les lanceurs d'alerte que vous pensez être. Alors que cette théorie du complot peut être débunkée en 3 minutes par un chômeur en slip, salut, le FBI a ouvert une enquête, le Congrès américain a ouvert une enquête, la Maison Blanche a ouvert une enquête, la NASA a dû commenter l'enquête, même Trump a dû en parler. Je ne sais pas, est-ce que c'est une coïncidence? Appelez ça comme vous voulez. Moi je les crois plus de toute façon. Sérieusement, il faut arrêter de penser que les complotistes sont des marginaux que personne n'écoute. Tout le monde les écoute, tous les médias, tous les chefs d'État. Il n'y a pas moins hors système qu'un complotiste. Alerte info, on vient de l'apprendre. Depuis 2022, 11 artistes musicaux ont trouvé la mort dans des circonstances mystérieuses. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Et c'est seulement maintenant qu'ils se réveillent. Statistiquement, c'est impossible. On est d'accord. On est d'accord avec ça, c'est jamais arrivé. Statistiquement, c'est impossible. D'accord, on est d'accord avec ça, c'est jamais arrivé. Vous aimez les documentaires true crime? Ou encore les vidéos genre Victoria Charlton, Sonia Liu ou Liv? Et ben maintenant ça existe sur TikTok. Souvenez-vous, dans la vie, il ne faut jamais faire confiance à personne, même à ses proches. Ça a l'air cool, hein? Du coup j'ai pris sa vidéo la plus virale, 1,5 million de vues tout de même. Mais c'est sûrement qu'elle doit être bien. Cette jeune femme a commis la plus grande erreur de sa vie. Vous sentez ce frisson là? Ça doit sûrement être de la peur. L'ambiance est trop cool. Avec son amie, elles ont décidé de se rendre dans une région difficile d'accès où, selon les rumeurs, vit encore une tribu isolée qui évite tout contact avec le monde extérieur. Oh là là, non. C'était pas une bonne idée. À la tombée de la nuit, la jeune femme s'est réveillée avec la sensation d'être observée. Et elle a entendu quelqu'un marcher doucement et lentement derrière la fine paroi de la hutte. Vous, je sais pas. Moi, je suis déjà terrifié. Et puis, quelque chose d'effrayant s'est produit. Je ne peux pas vous montrer cela ici, mais vous pouvez le trouver vous-même en cherchant « Perdu dans la jungle ». Ok. Un peu déçu de la fin. Mais bon, au moins il y a eu un gros travail d'investigation, hein, ça on peut pas le nier. Car bon, dans cette histoire tout le monde est cané, donc ça devait pas être très simple de reconstituer les faits. Alors ok, je vous vois venir, mais la page s'appelle True Crime, et la bio indique Histoire vraie de la vie et du mysticisme, alors c'est forcément... Elle a volé cette vidéo à Jasmine Jaffar. Qui est Jasmine Jaffar? Jasmine Jaffar est née en Iran le 4 mars 1995, de nationalité américaine. Elle grandit en Californie où elle reçoit une éducation qui la destine à une grande carrière. Et en effet, elle devient avocate jusqu'à ce qu'en 2021, elle rejoigne OF, qui est une plateforme où des êtres humains retirent leurs vêtements et où d'autres êtres humains les payent pour les regarder. Les êtres humains sont d'étranges créatures. Jasmine Jaffar rencontre un grand succès et connaît une aisance financière telle qu'elle quitte sa profession juridique en mars 2022 pour se consacrer à plein temps à enlever ses vêtements. Elle devient millionnaire et emménage à New York en février 2025. Voilà, ça, c'est un travail d'enquête. Bon, et on va pas s'arrêter en si bon chemin. Il n'y avait aucune information précise sur cet endroit, ni dans les sources officielles, ni sur les cartes, et les habitants du coin conseillaient d'éviter cette zone. Aucune info sur la Tanzanie? Ah ouais, ça se passe en Tanzanie, le 22 juin 2025 pour être précis. Jasmine Jaffar y était en voyage pour aller à la rencontre du peuple Maasai, connu pour son mode de vie pastoral, ses traditions culturelles fortes et ses habillements distinctifs. Et alors, pour être encore plus précis, mais je peux pas le prouver, je crois qu'elle est dans un boma à l'aire de conservation d'une Ngorongoro. 3 heures. Ça m'a pris 3 heures pour faire cette enquête. La jeune femme ne comprenait absolument pas comment réagir aux regards insistants de la tribu. Vous savez c'est quoi la trend du moment? C'est de se filmer en conduisant et plutôt que de faire le tour des ronds-points, foncer droit dessus tout en écoutant la musique Bar Mitzvah de Us l'Enfoiré. Fais 2, 3 bar mitzvah, mon brother à la kippa. Tout a commencé avec cet intellectuel qui fait le fifou au volant, comme ici ou là. Si je passe par devant, derrière, ouais, ça me casse les couilles. Jusqu'au 20 mars dernier, où il s'ennuie en prenant un rond-point. J'ai envie de vriller, mais je sais pas quoi faire en vrai. Ouais. Pendant un mois complet, il médite, il réfléchit à quoi faire pour vriller. Comment vriller complètement finalement? Comment devenir viral? Comment faire le buzz? Et le 21 avril, il revient avec cette vidéo. Je fais 2, 3 bar mitzvah, mon brother à la kippa. Ce jour-là, une légende est née. Au total, depuis 3 semaines, c'est plus d'une centaine de vidéos du même genre qui ont été publiées. Fais 2, 3 bar mitzvah. Bon, mais on pourrait se demander pourquoi les gens font ça. Eh ben pour les vues, bien sûr pour les vues. 33 millions, 13 millions, 2 millions en voiture, en moto, en trottinette, sur des maquettes ou même à pied. Ouais, il y en a pour tous les goûts. C'est génial, non?
Alors, il y a bien des gens qui critiquent cette tendance, genre lui là. Alors au-delà de l'absurdité totale de ce jeu, c'est super dangereux pour les autres usagers de la route et pour vous-même. Et ça a fait l'effet d'un déclic. Il y a eu une énorme remise en question partout sur internet. Tout le monde a convenu qu'en ça, c'était inutile, dangereux et franchement crétin de faire ce genre de truc. Du coup, ils ont arrêté. Bien sûr que non. Oh là là, les flics ils sont pas drôles. À 2,30 € le litre, tu crois que je vais faire le tour? En fait, on peut plus rien faire, quoi. Tu dis c'est interdit, mais sur le code de la route, c'est pas marqué que tu n'as pas le droit de traverser un route-point. Un route-point, non, mais sinon, si, c'est écrit. Article R110.2 du code de la route. Oui, mais avoue, c'est drôle en vrai. C'est drôle de faire n'importe quoi et de mettre en danger les autres usagers? T'as pas drôle, carrément. En même temps, en France, on ne peut plus rien faire. Les années 80-90, c'était bien mieux. C'était aussi interdit dans les années 80-90. Évidemment que c'était interdit. Et si vous vous posez la question, oui, il y a eu plus de 8000 commentaires aussi débiles que celui-ci sous cette vidéo. Oh, on dirait ma mère, toujours un truc à dire, c'est fou ça. Les mondes est tellement morose, on n'a même plus les droits de rire. Wesh, ça va, laissez-nous kiffer la vie un peu. Un grave accident de la route est survenu sur le rond-point de Patou-en-Bray. Antonin, un jeune automobiliste de 19 ans, est mort sur le coup en tentant de reproduire une trend populaire sur internet. Et oui, c'est ici à Patou-en-Bray que le jeune Antonin est décédé dans une stupide tentative de devenir célèbre en imitant les autres. Sa famille, en deuil, a déclaré il y a 1 heure à notre micro qu'au moins il aura, je cite, kiffé sa vie un peu. Une vie qui n'aura pas duré très longtemps. Blague à part, je pensais pas que c'était nécessaire, mais visiblement si. Ne faites pas ça, ce n'est pas drôle, ça ne vous fera pas économiser de l'argent, ça vous met en danger inutilement, vous et des gens qui n'ont rien demandé, et en plus ça peut taper au portefeuille. Bonjour, il fait chaud, non? Heureusement, je reste bien au frais grâce à Oli. Voyez-vous, j'ai une passion dans la vie, le matcha. Grâce à Oli, je peux rester au frais tout en profitant de ma passion. Fraîcheur. La nouvelle gamme matcha de Oli est disponible en hydration, en energy et en milkshake. Nouvelle gamme. Désormais, je suis frais grâce à Oli. Merci Oli. Ta vie est en sérieux danger. Police secours, j'écoute. Oui, bonjour, je vous appelle parce qu'on m'a menacé dans une vidéo. Si tu appelles ce numéro mexicain plus de 3 fois... Ah mais tu disais ça pour faire peur, ok pardon, j'avais pas compris, alors attendez, ambiance terreur, voilà, je prends mon mug, vas-y, fais-moi peur. Quelque chose vient à toi, quelque chose qui te suit, et qui sait exactement qui tu es. Non mais sérieux, on demande pas grand chose quoi, mais enfin je sais pas si t'as envie de faire peur, mais y a un peu du tien. Au Mexique, une rumeur tourne, celle d'un numéro qu'il ne faut jamais composer. Mais vous vous rendez compte quand même qu'à cause de sa façon de parler, moi je pensais que le mec était généré par IA, alors que non, j'ai vérifié, il y a des vidéos où il parle normalement. Comment on peut être aussi bête pour penser qu'on peut rivaliser face à un taureau? Ouais enfin, normalement quoi. Bref, c'est quoi ce numéro mexicain maudit qui va mettre ma vie en sérieux danger? Le 777 777. Personne ne sait à qui il appartient. Mais sur internet ils me disent que c'est, ou que ça a été, le numéro de la police de la circulation soudanaise. Mais une chose est sûre, ce numéro te connaît très très bien. Le numéro de la police de la circulation soudanaise me connaît très très bien. Il sait qui tu es, d'où tu viens, et même tes secrets les plus profonds. Bon bah écoutez, on va quand même tester ça, par acquis de conscience, et excusez ma tronche, c'est parce que j'ai pris une douche entre deux. Alors, 777 777. Appelez. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué ou n'est pas accessible. Votre appel ne peut aboutir. Alors dans la vidéo, il avait dit d'appeler 4 fois. Pourtant, au début, tout semble normal. Tu l'appelles 1 fois, 2 fois, 3 fois, rien. Donc bah écoutez, c'est ce qu'on va tenter, 777 777. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué ou n'est pas accessible. Toujours pas. Troisième tentative. Le numéro que vous avez demandé. Bon alors jusque là c'est normal puisque les 3 premières fois il devait rien se passer. Mais là on va tenter une 4e fois. Mais au bout de la 4e fois, tu entends des respirations. Tu crois à une blague jusqu'à qu'une voix très faible dise ton prénom complet alors que toi t'as rien dit. Celle à partir de laquelle ma vie va être en grand danger. La voix commence à dire tous tes secrets, ce que personne ne connaît. Ta chaîne YouTube est un plagiat de celle d'Arthur N. Mais non, y a rien, y a que dalle, regardez, ça marche pas. Le numéro que vous
vous avez demandé... Alors, histoire de faire les choses jusqu'au bout, hein, j'ai vu sur internet une variante qui est 777-7777 avec 4 7 au lieu de 3 derrière, donc 777-7777. Le numéro que vous avez Ah demandé... non, toujours pas. Hein. Alors, il y a ma femme qui est juste à côté qui me fait dire que je n'ai pas fait l'identifiant mexicain. Alors, bah, effectivement, le numéro est censé être mexicain. Alors, on va tenter ça. 0052, c'est l'identifiant mexicain. 777-777. Oui. Bah, je suis déçu. Non, hein. Non, bah, y a rien à faire, ça raccroche direct. Tout a commencé quand on m'a tagué sur cette vidéo. Si t'es un artiste débutant et que tu poses tes dessins dégueulasses sur internet, ne t'étonne pas que tu te fasses critiquer ou insulter et que tu n'aies aucun soutien car tu le mérites. Et j'ai tout de suite eu le sentiment que j'aurais pas dû tomber là-dessus. Avec les hashtags, j'ai découvert tout un univers qui s'appelle le rent. La communauté rent, à la base, c'est des gens qui défendent des opinions impopulaires. Exemple toujours dans ce style. La tromperie ne mérite pas autant de haine et devrait être normalisée. Mais très vite, en tout cas en ce qui concerne ces vidéos, j'ai compris qu'on pouvait parler d'à peu près n'importe quoi. Je déteste les gens qui mettent des stickers sous des vidéos ultra sérieuses. J'en peux plus des personnes qui disent dans un groupe « Vous parlez trop, j'arrive pas à dormir ». Bon, et ce qui m'a tout de suite marqué, c'est que toutes ces vidéos sont récentes, elles datent d'il y a 3 mois, grand max. Et surtout qu'elles se ressemblent toutes, c'est ultra codifié. J'ai même pu trouver un tuto qui explique comment en réaliser soi-même. Et j'avoue que je suis surpris que des enfants soient à ce point à l'aise avec un téléphone. Ah ouais, des enfants. Yo les frérots, les frérettes, vous vous rappelez de mon collège? Oui, celui fan de K-pop, Demon Hunter. Vous avez bien entendu, il parle du collège, ce format ultra niche et fait par et pour des enfants. Moi, bien évidemment, je suis en 5e. Alors forcément, ça me met très mal à l'aise parce que je suis clairement pas le public visé, mais aussi parce que je sais pas, je trouve que faire des vidéos à 12-13 ans, c'est trop jeune. Donc quelques mois après la rentrée, j'avoue à mes amis que je suis non-binaire. Mais quelques jours après, KitKat dit aussi qu'elle est non-binaire, en sachant qu'elle ne l'était pas. Du coup, bon, j'ai essayé de regarder ça en restant positif. Je me suis dit, c'est cool si les plus jeunes ont trouvé un moyen de partager leurs préoccupations et de trouver de l'écoute et de la compréhension auprès de personnes du même âge. Mais je sais pas, je veux pas faire le vieux réac, mais mes préoccupations quand j'avais cet âge-là, c'était plutôt de battre la ligue Pokémon ou de pas louper mon épisode de Naruto. Tu vas me dire que l'âge devient un romantique demain, quelques jours après, KitKat est un romantique aussi? Mais y a pas que elle qu'elle a copié, elle a copié ma copine, qui de base était non-binaire avant moi. Enfin bon, déjà, sur le fond, je trouve ça très perturbant de voir des enfants tenir ce genre de propos ultra dangereux. Hot take. Levé, ça ne mérite pas autant de haine. L'un des plus gros scandales de la communauté rent. Mais même sur la forme, ça me pose problème. Tenez, prenez ce tuto, il est clairement recommandé de créer un watermark pour que, je cite, la vidéo ne soit pas volée. Sauf que le format en lui-même consiste à voler des vidéos à d'autres créateurs de contenu pour les mettre en fond. Et c'est sans parler des voix, qui peuvent appartenir à des comédiens. Mon sprite est Denji de Chainsaw Man et je vais utiliser sa voix VF que j'ai trouvée sur un site légal internet. Bon bah là c'est clairement la voix d'un Donald Renew à qui on aurait arraché son âme. Et non, ce n'est ni légal ni moral, la communauté rent le lui a reproché et il a changé de modèle pour générer la voix dès la vidéo suivante. Bref, comme vous avez pu le voir, j'ai changé de voix off pour respect du doubleur VF de Denji. Car oui, la communauté rent est très soudée, ils s'entraident, ils commentent les vidéos des uns des autres. C'est une toute petite bulle qui évolue constamment et qui a même eu droit à sa propre chaîne de news. Renters News du jour. Clara Rent est une renteuse qui a récemment été accusée d'homophobie par plusieurs renters, avec des preuves pour appuyer leurs faits, évidemment. Cependant, elle vient tout juste de poster une vidéo révélant qu'elle est en fait bisexuelle, et que c'était simplement du rage bait pour voir ce que ça fait de se faire cancel. Et c'est pas tout parce que visiblement, et me demandez pas pourquoi ni comment, il y a tout un lore, tout un univers. Regardez ce sprite, et maintenant regardez celui-là. Vous voyez la ressemblance? C'est exactement le même. Et en allant sur la bio du compte en question, il y a un lien qui dit cliquez-moi pour un card. J'ai été sur ce lien. Et devinez ce que j'ai trouvé? Un avis de recherche pour Varian's Girlfriend. Je pense que là, j'ai trouvé la clé du lore. J'ai rien compris. Je vais pas mentir, hein, j'ai rien compris. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que les renters, comme on les appelle, pour finir leur vidéo, utilisent leur pseudo plus le mot out. Bref, la Yetios out. Sur Facebook, on m'a tagué pour savoir ce que je pensais de cette vidéo. Quand je suis passé au-dessus de ce lac et que j'ai essayé de descendre, il y a eu comme un rebond. Ce secret sur le firmament va bouleverser tout ce que tu sais. Ok. Waouh! Bah, écoutez, on va regarder tout ça, corriger les 2-3 approximations que fait ce monsieur en qui j'ai au demeurant une confiance totale, et puis à la fin, bah oui, je vous dirai ce que j'en pense. Cet homme a perdu la vie une semaine après avoir filmé le firmament sur l'océan. Ok, alors, plusieurs choses. De 1, est-ce que ce serait pas vachement plus kawaii de nommer les gens dont vous parlez? En l'occurrence, cet homme s'appelle Mac DeGris, c'est un réalisateur de documentaires américain spécialisé dans la vie sous-marine. De 2, il n'a évidemment pas filmé le firmament, mais des lacs de Saumur. Bonjour, les lacs de Saumur sont des poches d'eau extrêmement salées au fond de l'océan. Et comme cette eau salée est plus dense que l'eau de mer normale, elle reste séparée et forme cette espèce de lac avec une surface visible.
Maman, passe pas l'aspirateur, c'est en train de tourner. De 3. Non, il n'est pas mort une semaine après avoir filmé ça. Cette vidéo est en fait une interview promotionnelle dans laquelle Mac DeGris évoque une découverte qu'il a fait lors du tournage de la série documentaire The Blue Planet. C'était pendant le tournage de Blue Planet, dans le golfe du Mexique. Plus précisément, il parle du deuxième épisode diffusé le 19 septembre 2001. Je l'ai retrouvé, je l'ai regardé et effectivement, à partir de 45 minutes 35 secondes, il parle des lacs de Saumur. À plus de 800 mètres de profondeur au fond du golfe du Mexique, ils sont tombés sur ce qui semblait être un lac sous-marin, long de plus de 20 mètres avec sa propre rive sablonneuse. Mike DeGris est mort le 4 février 2012, plus de 10 ans après avoir tourné ces images. Donc si on reprend tout ce que t'as dit... Cet homme a perdu la vie une semaine après avoir filmé le firmament sur l'océan. On peut dire que chacune des informations que tu as données sont fausses. Mais vas-y, on t'écoute pour la suite. Après avoir sorti cette vidéo, cet homme a pris l'avion et a mystérieusement disparu. Bouh, menteur, c'est pas vrai. Mike DeGris n'est pas disparu, malheureusement il est décédé, donc plus de 10 ans après avoir tourné ces images, et c'était pas dans un accident d'avion, mais d'hélicoptère. Je vous fais pas le tableau du pourquoi il a disparu, je pense que vous avez compris. Bon bah s'il a pas envie, moi je vais vous expliquer. Selon le Bureau de la sécurité des transports australien, l'accident a eu lieu juste après le décollage parce que la porte du pilote s'est ouverte. Dans la panique, il a tenté de la refermer en vol, le faisant lâcher un instant la commande principale de l'appareil, ce qui a fait perdre le contrôle de l'hélicoptère qui s'est écrasé puis a pris feu. Y a absolument rien de mystérieux là-dedans. Comme je vois que vous adorez ce genre de vidéo, si je vois que vous vous abonnez et likez la vidéo, je ferai une deuxième partie. Tu m'en diras tant. Bon alors, qu'est-ce que j'en pense? Que ce monsieur est cynique, que son seul but est d'attirer l'attention avec ses vidéos pour vendre son e-book de reprogrammation quantique brute soldé à 27 €, recommandé par des gens qui n'existent pas via des images générées par IA. Comment glow up? Et salut tout le monde, c'est Sushi Nihiliste. Je sais pas vous, mais avec l'arrivée des beaux jours, j'ai bien envie de glow up pour cet été. Abonne-toi pour glow up avant l'été 2026. Et ça tombe bien parce que je viens de trouver un compte TikTok qui s'appelle Comment glow up. T'es-tu déjà demandé pourquoi les célébrités étaient si belles alors que les gens moyens restent moyens? Balle perdue pour Régel Gorilla. C'est parce qu'ils comprennent la technique du PSL. La technique du PSL, hein, sans doute un truc très scientifique. Premièrement, ils ont tous un visage parfaitement symétrique. Pour savoir si c'est ton cas, va sur le filtre inversé sur TikTok. Si les deux côtés de ton visage ne changent pas, alors tu es symétrique. Mais s'ils changent, alors ton visage est asymétrique. Et tu devrais changer ça. Bah écoutez, parfait, on va tester ça. Donc, le symétrique... Alors, je suis un boomer en TikTok. Où est-ce qu'on trouve les effets? Je suppose que c'est là. Non, ça c'est... Non, c'est pas ça. Non. C'est pas ce que je voulais faire. Ok, alors c'est bon, j'ai trouvé. Donc, alors, inversé, il faut cliquer sur l'écran. Non, mon visage est symétrique, il est parfaitement symétrique, là, ça se voit. Bon, bah écoutez, c'est confirmé par la science, hein, je suis un beau gosse. Deuxièmement, tu peux littéralement trouver ton sosie célèbre et copier tout ce qu'il fait. Bon, alors, je sais pas si ça marche pour les gens qui sont déjà célèbres, mais il y a qu'une seule façon de le savoir. Utilisez cet effet. Voilà, donc ça va me scanner. Yes, bah alors de 1, PTDRTki, de 2, je ne suis pas une femme. Ok, bon, bah dernière tentative, hein. Oh, mais sans déconner, mais merde. Seuls 10% des personnes au monde possèdent cette particularité qui les rend 10 fois plus attirants, et tu en fais peut-être partie. Ah, on sait pas, hein. Elle peut à elle seule te faire passer d'un 4 sur 10 à un 9 sur 10. Cette particularité, c'est le Cantal Tilt positif. Je suis pas sûr que ça s'appelle vraiment comme ça. Où les coins externes de tes yeux sont légèrement inclinés vers le haut, pour savoir dans quelle direction tes yeux pointent. Et c'est le filtre négatif Cantal Tilt. Oh bah voilà, je suis en train de tester, mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre... Ok. Je sais pas si c'est positif ou négatif du coup. J'ai aussi découvert par hasard ce filtre qui s'appelle le Noise Tilt. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point leur coupe peut changer leur visage. Oui, alors ça je m'en étais plus ou moins rendu compte, hein. Il suffit de voir le nombre de commentaires qui parlent de mes cheveux. Si tu veux voir facilement quelle coupe tirait le mieux, va sur le filtre My Next Haircut. D'accord. Bon bah non, hein, du coup. Premièrement parce que je trouve ça moche, et deuxièmement parce que ça demanderait de l'entretien, ça demanderait de passer plus de 20 minutes par jour là-dessus. Donc bah non, hein, clairement flemme. Ils ont tous un visage fin et défini. Si tu veux voir si c'est déjà ton cas, va sur le filtre Slim Face. Non bah écoutez, ça fonctionne pas, donc on va chercher un filtre du même nom, parce que visiblement il y en a plein, voilà, Slim Face. Ah. Mais en fait, ma bouche reste fermée dans le... D'accord, ça n'a rien à voir. Ça fait bizarre parce que du coup, le haut est comme d'hab, mais là, c'est plus petit. Donc en fait, on dirait juste qu'on a raccourci cette partie de mon visage et que ça, bah, c'est normal, quoi.
Donc c'est moche, c'est très moche. Beaucoup de gens ne savent pas à quel point il est crucial d'améliorer ta voix. Tu auras beau être sculpté comme un dieu grec, mais si tu n'as pas de voix grave, aucune femme ne voudra de toi. Alors essaye ce filtre et abonne-toi. Eh ben écoutez, on est parti pour le Your Voice Type Filter mes couilles là, donc allez hop, ma voix est actuellement dans le vert, ou alors il part avec l'accent américain, non ça marche pas. Bon salut, c'est moi, c'est Sushi, ah allez vous faire foutre sans déconner. Alors, sing you, ah d'accord, faut commencer par le grave et ensuite par l'aigu, pardon, je parle pas anglais, misclick. Ok, non mais c'est bon, j'ai compris, dernière fois. Oh. Ah bah voilà. Merci bien. Bon, j'ai eu 2 sur 20 au bac d'anglais, si jamais il y a un doute. Si ta voix est dans la zone rouge, alors tu as la voix idéale. Alors attendez, parce que du coup ma voix n'est pas dans la zone rouge, elle était dans la zone orange, donc du coup il faut... Et si elle se trouve autre part, alors tu dois absolument parler avec ton ventre. Ouais, donc utiliser le diaphragme quoi, c'est... Attends, mais comment tu fais ça? Je m'appelle Non, je le sens pas. Je m'appelle Sushi, je crois que c'est ça. Mais c'est pas du tout naturel comme manière de parler. Bonjour, j'aimerais faire connaissance avec toi. Non, ça marche pas du tout, c'est naze. Sauf que tout ça, c'est littéralement rien par rapport à d'autres solutions. Et oui, d'autres solutions peuvent te faire atteindre ton vrai potentiel très facilement. Ah, qui l'aurait cru? C'est malheureusement pas sur TikTok qu'on va réussir à glow up pour cet été, donc malheureusement, cette année encore, je vais devoir me passer d'un summer body. Cette vidéo est longue. Pensez à rester hydraté avec Oli, sans sucre ajouté. Profitez du code promo SUSHI5 pour 5 € de réduction sur votre première commande, ou si vous êtes déjà client, le code SUSHI pour 10% sur les suivantes. Pas cher. Grâce à Oli, je reste hydraté. Merci Oli. C'est la fin de la pub. Je suis en susu, mais je vous présente Philippe. Un grand bonjour de Philippe. Philippe donc a commencé à faire des vidéos sur internet le 11 février 2022 avec celle-ci. Et yes, salut, c'est Philippe, le mec le plus cool du haut de ses 50 ans. Waouh! Et quel parcours que celui de Philippe. Son histoire est une success story. Aujourd'hui, il est un influenceur reconnu de plus de 700 000 abonnés. Je suis le représentant des médiums, des voyants et des professions du paranormal des réseaux sociaux et principalement de TikTok. Et oui, notre Philippe s'est entre-temps positionné sur la niche médium et en mars 2024, il a prédit, accrochez-vous bien, les prochaines élections présidentielles. Voici les résultats de la prochaine élection présidentielle. Elle aura lieu en 2027. Voilà, sauf que 8 mois plus tard, il change d'avis. L'élection présidentielle n'aura pas lieu en 2027, mais elle aura lieu en 2025. Je vais vous dire exactement quand, en mai 2025. En mai 2025, c'est incroyable! Et quelques semaines avant la date fatidique, il persiste et signe. J'avais raison, élection présidentielle. 72 heures après, ça s'accélère, et là il donne la date exacte. À la date du 3 mai, tu vas avoir une annonce de notre président monumentale concernant quoi? Des élections anticipées. Bon, et alors forcément c'est embarrassant, mais ça ne vous aura pas échappé, le 3 mai 2025, Emmanuel Macron n'a pas démissionné. D'ailleurs, le président n'a rien fait du 1er au 4 mai 2025, selon l'agenda de l'Elysée. Sur Twitter, il a juste félicité le Premier ministre australien pour sa réélection. Bref, coup dur pour Philippe, mais 2 mois plus tard, il revient à la charge. Ça y est, démission de notre président. Le 14 octobre de cette année 2025, il va annoncer sa démission. Ok, pourquoi pas, nouvelle date, nouvelle chance, mais bah non, toujours pas. Le seul truc qu'il y a eu le 14 octobre, c'est un conseil des ministres, donc ils ont parlé de tout ça, mais toujours pas de la démission du président. Mais c'était sans compter sur la persévérance de Philippe qui ne lâche rien et qui revient là-dessus encore 2 mois plus tard. Macron vient d'annoncer qu'il allait démissionner. Ça vient de fuiter. Macron l'a annoncé. Ouais, ça a fuité, ça a été annoncé, ça devient confus, mais on a une nouvelle date. Palmac, qui est une proche de Macron, et il lui a dit « Je démissionne exactement et j'annoncerai cela le 15 septembre. Vous ne rêvez pas, ce n'est finalement plus le 14 octobre, mais le 15 septembre, un mois plus tôt. Malheureusement, là aussi, il n'y a rien eu, juste une visioconférence sur la situation au Proche-Orient. Bon, à ce stade, vous, moi, tout le monde aurait laissé tomber, mais pas Philippe, novembre 2025. Aujourd'hui, 1er novembre, il vient de l'annoncer. C'est en interne à l'Elysée. Et non, Philippe, c'est soit annoncé, soit en interne à l'Elysée. Mais ça peut pas être les deux, faut choisir. Il y aura une élection anticipée. D'abord, il y aura Macron qui va dire
qu'il démissionne. Ça va être au courant du mois de novembre. Bon, c'est vrai qu'il s'est pas mal gouré, mais cette fois, c'est officiel, Philippe l'a dit, Emmanuel Macron va démissionner en novembre 2025. Macron va présenter sa démission vers fin novembre. Bon, ok, fin novembre, et c'est pareil, c'est en novembre, il avait dit en novembre, ça passe. Par contre, le temps passe, et on y arrive, voilà, on est à la fin du mois. Par rapport à Macron et à la démission qui était prévue, il a bien formulé sa démission au mois de novembre. Bah non, il l'a pas annoncé. Néanmoins, ses conseillers, parce que ça se passe comme ça dans ce cas-là, lui ont demandé d'attendre fin d'année. C'est comme ralentir face à un accident de voiture, hein, je vous jure que c'est fascinant. Nous tenons l'information de Lucienne, qui est la compagne du chargé de communication de Macron. Mais attendez, je comprends plus rien. Il était pas censé être médium? La décision a bien été prise en novembre. J'avais raison, merci. Voilà. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, la dissonance cognitive, c'est ça. Hein. Donc on récapitule. Emmanuel Macron devait démissionner le 3 mai 2025, le 15 septembre, le 14 octobre, courant novembre, fin novembre et en fin d'année. C'est pour ça qu'il me paraît un peu présomptueux de dire que Philippe avait raison. Et effectivement, j'avais raison pour l'élection présidentielle anticipée. Va voir sur CNews, va voir partout. Vous avez un truc de prévu ce 30 mai? Parce qu'elle va vous juger. Tous ces gens qui voient ces événements, je vous vois vraiment comme des PNJ, des Sims. Voilà, donc selon cette femme, si ce week-end vous avez prévu de passer un bon moment devant un match ou un concert, vous êtes un PNJ. Il y a 4 gros événements le 30 mai. Ça et ça. Alors, il y a aussi la fête du village de Saint-Jean-d'Alcapiès, avec un concours de pétanque et même une tombola. Mais je reconnais que ça fait moins parler. Et comme par hasard, un soir de pleine lune. Alors, sachant que les pleines lunes, ça arrive 12 fois par an, ouais, c'est probablement un hasard. Histoire que la récolte soit bonne. Ok, bon. Alors déjà... Le rapport, quel est le rapport? Et ensuite, la pleine lune ne sera pas pour ce 30 mai, mais pour le lendemain matin, à 10h45 très exactement, ce que tu devrais savoir puisque c'est écrit dans ta propre vidéo. 4 pôles, une seule constante, la foule. Ouais, c'est des divertissements très populaires. Je vois pas où tu veux en venir. Du pain et des jeux, rien n'a été supprimé, tout a été optimisé depuis l'Empire romain. Ok, je vois. Dans l'Antiquité, le pouvoir romain divertissait effectivement la population avec des spectacles et de la nourriture afin d'éviter les contestations. Mais les mots qu'elle emploie sont importants, hein. Écoutez bien. Rien n'a été supprimé, tout a été optimisé depuis l'Empire romain. Donc je suis peut-être teubé, hein, mais selon elle, notre gouvernement est en fait un héritier direct de l'Empire romain, qui applique la même stratégie depuis 1500 ans, ce qui en ferait de facto l'un des régimes les plus longs de l'histoire de l'humanité, et vu comment on galère ne serait-ce qu'à conserver un premier ministre, j'ai un petit doute sur la question. Selon toute vraisemblance, non, il n'y a pas un bouc machiavélique planqué quelque part dans le gouvernement qui a programmé exprès la finale de la Ligue des Champions et 3 gros concerts le même jour. Ah, et le hantavirus existe depuis... Wouh! Encore une fois... Quel est le rapport? C'est vieux, depuis Louis XIV, même avant. C'est pas du tout un nouveau virus. Oui, bon, si tu veux, d'accord, on part sur un hors-sujet total. Effectivement, la famille des hantavirus existe depuis très longtemps. C'est assez classique en médecine, hein, les maladies existent avant qu'on ne les identifie. Et donc... Arrêtez d'avoir peur de votre ombre, c'est fatigant. Tu sais, il y a encore beaucoup de gens qui sont traumatisés de la dernière épidémie mondiale, alors je suis pas sûr que ce soit un bon move de mépriser ceux qui auraient peur d'un virus encore plus inquiétant. Dans un stade de foot, il y a quoi, 60 000 personnes? Oui, dans ces eaux-là, ça peut monter jusqu'à 100 000 pour un concert au Stade de France. Mais encore une fois, et donc... Ce qui va être intéressant, c'est pas les PNJ qui y vont, car eux sont uniquement là pour rendre l'expérience de la réalité beaucoup plus crédible. Y a rien à faire, je comprends rien. Les gens qui vont voir Jul en concert rendent l'expérience de la réalité plus crédible? Sérieusement? Ce qui est dingue, c'est les gens qui y vont avec une conscience encore disponible. Ah mais sérieusement, c'est pas parce que c'est la merde en France que les gens ont plus le droit de s'amuser. Hein. C'est justement parce que c'est la merde en France que les gens devraient s'amuser un peu. Ça veut pas dire qu'ils ont pas de conscience. Et le pire, c'est que tu vas dans des événements comme ça alors que t'as rien à gagner. Genre... Je suis désolée, mais y a rien à gagner là-bas. Ah bah si, les gens peuvent passer un bon moment, c'est déjà ça. Et c'est un truc que tes vidéos échouent à faire. On récolte ton énergie et toi, normal. Ouais, je vais passer un super moment, mais tu sais pas ce qui se passe en off. Mais toi, tu sais, c'est ça? Les énergies existent, les amis. Tout a un état vibratoire, tout vibre à une certaine fréquence. C'est vrai, un concert, c'est littéralement des vibrations. Sérieusement, mettez des boules case, éclatez-vous et vous laissez pas juger par qui que ce soit. Abonne-toi pour plus de vidéos de ce style. Vous vous rappelez des vidéos motivation avec des animaux en noir et blanc? Mauvaise nouvelle. On peut pas plaire à tout le monde. Bonne nouvelle. J'en ai rien à foutre. Vous me direz que c'est pas dommage, mais c'est un format qui est en train de disparaître. Aujourd'hui, il n'y a plus que quelques comptes qui osent encore en poster en Big 2026. Alors pour fêter comme il se doit la fin de la saison 5, je me suis dit que ce serait cool qu'on en regarde quelques-uns ensemble pour la dernière fois. Je suis né sans le vouloir. Je vais mourir sans le demander.
Alors laissez-moi vivre comme je veux. D'accord Timéo, si tu veux, mais de 1, t'as 13 ans, et de 2, la prochaine fois que tu me rends pas ton devoir à l'heure, tu les prendras, tes 3 heures de colle. Je ne suis pas célibataire parce que je ne peux pas trouver quelqu'un. Oui, bien sûr. Frérot, pas à moi. Je suis célibataire parce qu'à chaque fois que je me concentre sur quelqu'un, il me montre exactement pourquoi je suis mieux seul. Mec, c'est fini, elle t'a largué. Pleure un bon coup et pense à autre chose. Peu importe à quel point tu as soif, il y a des personnes à qui tu ne devrais jamais demander de l'eau. Les serveurs de restaurants parisiens. Genre quand ils me demandent ce que je veux prendre à boire, qu'ils espèrent que je vais craquer et prendre un soda à 6,80€, bordel de merde, mais que je casse leurs rêves et leurs espoirs en demandant une carafe d'eau bien plate, bien gratuite là. Perso, leur regard dégoûté me coupe carrément l'appétit. Tu m'as ignoré lorsque j'étais au plus bas. Je t'ignorerai lorsque je serai au sommet. C'est juste une question de temps. Eh ben super. En attendant, tiens. Tu t'achèteras quelque chose? Tu sais pourquoi on dit souvent qu'il faut vivre comme un loup? Bah écoute, j'ai jamais entendu personne dire ça, mais vas-y, dis-nous. La première chose à savoir, c'est qu'un loup ne se plie jamais aux règles de n'importe qui. Tu ne le verras pas dans un cirque, obéissant aux ordres. Mais en fait, si. Par exemple, là, dans les années 1880, ils ont quand même drôlement l'air d'obéir aux ordres. Je semble calme. Mais dans ma tête, je t'ai déjà tué 3 fois. Yes, bah, c'est pas très sympa. Mais tu sais, même si tu m'aimes pas, je reste assez nostalgique de tes vidéos de mal alpha torturé, là. Parce que c'est vrai que c'était toxique, hein, mais quand je vois ce qui est devenu Internet depuis plusieurs années... Bah franchement, oui, je préfère encore regarder des vidéos de lions en noir et blanc. Rendez-vous en juin pour la saison 6, abonnez-vous, j'espère que vous me suivrez une année supplémentaire. Sushi out! Usou mo shinjitsu mo ko no ranju, subete